ולאהרון לאמור זאת חוקת התורה כאשר ציווה אדוני לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה ומה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליהם. זאת חוקת, מה כתוב? התורה. Qu'est-ce qui aurait dû être écrit? Donc, bah, correct. Zot Khukat, Apara. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans les versets qui sont? Tout le din de Para Adouma. Donc, il aurait dû être écrit Zot Khukat Apara. Vous avez déjà entendu cette question cette semaine? Hein? Pourquoi vous rigolez? Il aurait dû être écrit Zot Khukat Apara. C'est Zot Khukat à Torah. Voici la loi de la Torah. Non? Non, d'accord. Voici la loi de la para. Première question. Deuxième question. Shlomo HaMelech alav shalom, c'était et ça sera l'homme qui était le plus chacham, le plus intelligent de l'humanité. Il n'y a pas eu plus intelligent que le mot, il n'y aura jamais plus intelligent que lui. Vous connaissez son histoire, quand il avait 12 ans, il a fait un rêve, dans le rêve on lui a dit, je te donne soit la chokhma, soit la longévité, soit la richesse. Il a choisi la chokhma. Il s'est réveillé le matin, il ne savait pas si c'était un rêve ou pas, il y avait deux oiseaux qui étaient posés sur sa fenêtre, et tout d'un coup il comprenait ce que les oiseaux disaient. Il comprend tout, comme si que il a compris que son rêve c'était pas un rêve, c'était émet. C'était chacham me'od me'od. Tous les dinim de la Torah, Shlomo il les avait compris. Tout. Pas comme nous on les comprend. On dit Michat Chinuch, on comprend il y a ça, c'est la raison de ça. Il avait compris la plus profonde explication de la mitzvah. Sauf une paradoxe. Amarti irkema ve'irechoka mimeni. Ce verset, il l'a dit Shlomo HaMelech sur cette mitzvah. Amarti irkema, j'ai dit je vais essayer, je vais comprendre. Vous savez, ve'irechoka mimeni. La chokhma de la paradouma, elle est loin de moi. Ok? Top. Pourquoi Shlomo HaMelech on n'a pas laissé comprendre le terme de la parade? Ça c'est la question. C'est la deuxième question. Moshe Rabbeinu, c'est le seul au monde qui connaissait le terme de la parade. Pourquoi Shlomo ne l'a pas dit? À Rebbe, quand tu lui as tout dévoilé, tous les secrets les plus profonds de l'univers, on a dévoilé à Shlomo. Pourquoi on n'a pas dévoilé à Shlomo HaMelech le ta'am de la parade? C'est là, d'accord? Pourquoi nous on n'a pas le ta'am de ça? Nous on n'a pas le ta'am de rien. Mais le ta'am simple de ça. Ta'am simple, oui, ça c'est aussi, c'est une chose là. Ta'am simple, tu peux trouver des ta'am. Je pense dans le chinuch, il y a des ta'am, non? Ah, il y en a, il y a le chinuch, dans la Khukat, je crois qu'il va dire des ta'am. Ah ben la vraie raison, on ne trouve pas. Troisième question. Bnei Israël, quand ils étaient dans le désert, avant Matan Torah, ils ont reçu 4 mitzvot. Avant le don de la Torah. Arba mitzvot mitztavu bemara. Ils étaient à un endroit qui s'appelait Mara, où il y avait l'eau amère, ils n'avaient pas à boire. À ce moment-là, Sham Sam le Chok et Sham Tzivaou. Et Bemara, il a donné à Moshe Rabbeinu 4 mitzvot à Am Israël avant le don de la Torah. C'est quoi les 4 mitzvot? Première mitzvah, c'est Shabbat. Deuxième mitzvah, c'est Kibud Avaim. Troisième mitzvah, c'est Dini, les Zakim, des dommages entre un juif et un autre. Et quatrième mitzvah, c'est Paradouma. Il n'est pas Rosh Chodesh, Non, ça c'est à Chodesh Hazalachem, ça c'est en Égypte. Okay. À part ça, il y avait 4 mitzvot qui nous ont été donnés avant le don de la Torah.
Pourquoi ces 4 mitzvot-là? Shabbat, on comprend? Shabbat, c'est le fondement de la création du monde. Celui qui n'est pas ma'amin le Shabbat, il est kikofer de kol Torah kula. Celui qui est mechalel Shabbat, il est comme un goy, celui qui ne fait pas Shabbat. C'est la seule 2 mitzvot qu'il y a eu. Avodah Zara et Shabbat. Celui qui les transgresse, il est comme Moumar de kol Torah kula. C'est comme s'il transgresse toute la Torah entière. Shabbat, c'est le fondement. Donc, il faut donner avant la Torah, c'est dachouf. Deuxième mitzvah, qui est dinim. Dinim, c'est ben adam lachamero. Il faut vite donner ces mitzvot là, qu'on sache comment il faut payer, combien il faut payer, s'il y a un short qui est encore né, pas encore né. Il faut savoir comment. Là, ça, c'est urgent avant matin. Troisième mitzvah, c'est kibud avvahem. Kibud avvahem, mais autre chose, kibud avvahem. Celui qui n'est pas conscient qu'il faut respecter ses parents en marque de reconnaissance, akarat atov, alors il ne pourra pas servir Dieu. Impossible de servir Dieu et de Mekir Tova à Boré en l'âme, parce que le service de Boré en l'âme, il vient au moins mitor akarat atov. Il faut être reconnaissant que Kadosh Baruch Hu nous donne la vie, et rien qu'à cause de ça, on doit le servir. Et si on n'est pas reconnaissant envers nos parents, qui nous ont fait vivre et qui nous ont changé les couches quand on était bébé, et nos mamans elles se sont levées la nuit, et ils n'ont pas dormi, et les soucis, et l'école, il faut payer l'école juive, il faut payer l'école goy, il faut payer l'école zé, il faut payer ça, il faut payer ça. Et les casse-têtes, ça c'est quand ils sont petits, c'est pas méchant. Quand ils grandissent, combien de casse-têtes, et combien de souffrances, et combien de trucs, combien de pleurs des mamans, et combien ils ont souffert nos parents jusqu'à qu'ils nous ont eu aujourd'hui. Combien? Si un homme il n'a pas de date pour savoir qu'il faut les respecter, il ne pourra jamais servir à Dieu, jamais de vie. Si ça tu ne comprends pas, comment tu peux venir et dire Moudani les Fanecha le matin? C'est un menteur. Ça c'est un yesod dans la Torah, dans la Vodat Hashem. Kibud avvahem, c'est yesod betov. 3 on a compris. Aval para aduma manaf kamina. Manaf kamina donné para aduma avant Matan Torah. Et tu prends l'eau de la vache, tu la jettes, il devient tahor, l'autre il devient tamé. Il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de mishkan, il n'y a pas de pétamigdash, il n'y a rien du tout. Manaf kamina des torts. Manaf kamina de donner cette halakha là qui est très très compliquée, de para aduma. C'est la 3e question. On répète les questions. Première question, pourquoi il écrit Zot Rukat Torah? Il aurait dû être écrit Zot Rukat Torah. Voici la loi de la Torah. Pas voici la loi de la Torah. Deuxième question, pourquoi à Shlomo HaMelech qu'on a tout dévoilé, on n'a pas dévoilé Paraduma? Que à Moshe Rabbeinu. Troisième question, pourquoi Paraduma fait partie des 4 mitzvot qu'on a donné avant le don de la Torah? On n'a pas pu la donner après, comme toutes les mitzvot. Les Shabbat. Shabbat, Kibud avvahem, Dinim et Paraduma. Ça, c'est des questions chouettes. La tchouva, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus belle que les questions. Elle est beaucoup plus importante. Les questions, c'est juste pour commencer un cours. Pour commencer un cours avec quelque chose. Les réponses, la réponse. Il faut savoir qu'est-ce qui est le plus important dans la Vodat Hashem. Qu'est-ce qui est le plus important dans les mitzvot? Les mitzvot qu'on comprend ou les mitzvot qu'on ne comprend pas? Pourquoi on ne comprend pas? Tu ne comprends pas. Tu fais parce que tu ne comprends pas. Là, tu comprends. C'est rachou. Les deux, ils sont importants. Les deux, chacun des deux ont un tzad que l'autre n'a pas. Quand tu as une mitzvah que tu comprends, alors tu as plus envie de la faire. Tu es plus motivé de la faire. Tu comprends, c'est logique, il faut la faire. Je te dis, il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler, c'est normal qu'il ne faut pas voler. Oh, il ne faut pas manger, on va te dire le lait et la viande. Ils sont venus les gens après, ils ont dit, oui, on a trouvé, scientifiquement parlant, que le lait et la viande, ça entraîne des maladies. Ah bon? Il ne faut pas manger le lait et la viande. Tu es motivé, tu fais attention à la santé. On va dire la mitzvah de la Torah, c'est pour la santé. C'est bien. Tu expliques ça aux gens, ils sont contents, ils sont pas contents. Et ils sont contents. Tu vas voir, tu lui dis le lait et la viande, c'est interdit. Il dit pourquoi? Il dit parce que. Et parce que elle mange bon. Tu lui dis non, tu sais pourquoi? Voilà la découverte des scientifiques là, et voilà l'article qui est écrit dans Science et Vie Junior, et voilà le truc là, et voilà là. Ils ont trouvé des articles, ils ont trouvé des trucs, ils ont fait des enquêtes,
le lait et la viande, ça entraîne des maladies graves. Ah, tu dis ça, il est content. Il ne mange pas. Avec ça, c'est pas Avodat Hashem. Ça, c'est pas Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est faire même les mitzvot que tu comprends, pas parce que tu les comprends. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a des mitzvot qu'on a le ta'am, pas que les scientifiques nous ont dit. Même les mitzvot que la Torah elle-même elle nous a donné le ta'am. Il y a des mitzvot que la Torah elle-même nous a donné la raison de la mitzvah. Ou le sachar de la mitzvah. On doit le faire, pas pour le sachar de la mitzvah. C'est chukat Torah. C'est non chukat para. Rashi dit, para aduma c'est une mitzvah que les umot ha'olam meranenim acharea. Ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous sur ça, et sur Sha'atnez, et sur toutes les mitzvot qui sont comme ça où il n'y a pas de raison. Ils se moquent de nous, les umot ha'olam. Qu'est-ce que c'est ces juifs? Ils sont fous. On ne peut pas mélanger le lin et la laine. Makara, celui qui met du lin et la laine, il se rend compte qu'il est au chouk, il est dans la rue. Il a du lin, il est au Machane Yehuda, ou à Hillel, Rehov Hillel. Il a un caleçon en lin et en laine, il faut qu'il enlève son caleçon dans la rue. Alacham, il faut recheter dans la rue, il enlève son caleçon devant tout le monde. Il enlève son caleçon. Et si c'est son tricot, il enlève aussi son tricot. Et si c'est ses chaussettes, il enlève tout nu de la tête aux pieds. Alacham, il faut recheter le Shulchan Aruch. Et celui qui fait pas ça, il transgresse un lèvre d'oreille à chaque instant où il a le chat, bien sûr. Un goy, il voit ça, il dit c'est juif, c'est des fous. C'est des fous. Il y a un chacham, il était dans le train, vous avez connu cette histoire, il est resté debout pendant tout le trajet. Le goy, il le voit, il dit monsieur, vous êtes vieux, asseyez-vous. Non, je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi? Vous avez mal au dos? Non, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux jambes. Asseyez-vous, monsieur. Le goy, il est là, il lui dit asseyez-vous. Il dit non, je ne peux pas m'asseoir. Pourquoi? Parce que peut-être là, il y a un mélange de lin et de laine. Non. Qu'est-ce qu'il pense le goy? C'est des fous. C'est un vieux fou. Quoi? Mélange de lin, il reste debout, Zaken, il a 90 ans, toute la route, il reste debout. Ah, c'est ça. Une autre halakha, qu'il aille, s'il y a un âne et un cheval qui tirent un carrosse, ou un cheval et un chameau qui tirent une charrette, okay, on n'a pas le droit de s'asseoir dans la charrette. Assour! Une fois, il y avait Rabbeinu Tam, mais il était Shomer Enaim, il y avait à côté de lui un de son fils, son petit-fils. Il dit Rav, il allait monter dans une carrette, dans une charrette. Okay. Il dit qu'il aille, Rav. Il n'a pas fait attention, il y avait un âne et un cheval qui tiraient la charrette. Ils sont corrects, on n'a pas le droit de monter dans la charrette. Okay. Un taxi, il vient, taxi, charrette, de l'époque, il vient, il a un âne et un cheval, c'est ce qu'il a trouvé. Il tire la charrette, taxi, montez, je vous prends gratuit. Non, je ne montre pas pourquoi. Un âne et un cheval. Fou. C'est mitzvot que les umot d'olam meraneni bacharehem. Ils se moquent de nous. La Torah elle vient et dit ces mitzvot là, c'est chukat Torah. Ça c'est la avodat Hashem. C'est ça que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Il veut qu'on fasse les mitzvot pas pour la raison des mitzvot. Il veut qu'on fasse les mitzvot parce que Boré en Olam il a dit qu'il faut faire les mitzvot. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu et pas Shlomo HaMelech? On revient à la deuxième question. La première question on a répondu. La deuxième question, pourquoi Moshe Rabbeinu et pas Shlomo HaMelech? Shlomo HaMelech, il était tellement chacham qu'il avait la raison profonde de toutes les mitzvot. Si on lui avait donné para Adouma aussi, si on lui avait donné aussi para Adouma, Shlomo HaMelech, il aurait été atteint quelque part dans cette avdout, dans cette avodat Hashem où on fait la Torah et les mitzvot parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Il aurait eu 100% de compréhension dans toute la Torah. 100% de compréhension, c'est très dangereux de travailler comme ça. Très dangereux de servir à comme ça. Parce que je sers si je comprends. Si je comprends pas, j'arrête. Vous comprenez le danger? Maintenant j'ai envie, j'ai compris pourquoi il faut faire ça. Demain j'ai pas compris, j'arrête. Ah, tu sers parce que tu as compris, très dangereux. Ton service est pour rien. Mais pour rien, mais presque. Shlomo HaMelech, si jamais on lui avait dévoilé aussi para Adouma, alors 100% de sa avodat Hashem, elle serait chas v'shalom par sa chokhma.
Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu nous serves par ta chokma. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on serve parce qu'on comprend. Il ne veut pas qu'on serve parce qu'on est chacham. Il veut qu'on serve parce qu'on l'aime. Pas parce qu'on comprend qu'il faut le servir. C'est la faute de Korach. Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été choker, chaka. Korach, otiot chaka. C'est les mêmes otiot. Chaka, c'est rechercher. Korach, il a recherché des sivarot, des sibotes. Pourquoi lui, il n'a pas pris, voilà, il est tombé sur le livre. Korach, c'est otiot chaka. Quand je beaucoup, il veut qu'on fasse le service sans hakira, sans réfléchir, sans comprendre. Comme Nadav et Avihu, quand ils sont niftarim, vous connaissez l'histoire. Aaron la Cohen, Alav Shalom, il avait 4 enfants. 2 sur 4, ils sont morts. Nadav et Avihu. Ils sont morts. Quand il y a un mort, qu'est-ce qu'on fait? Un espède, Nahon. On aurait attendu qu'Aaron il prenne le stander, il se met comme ça, au bête à Espedim. Et quand mon cher Rabbeinu il lui a dit, maintenant on voit que Nadav et Avihu ils étaient plus que toi et moi. Nadav et Avihu ils disaient, Matai Yamoutuz, quand est-ce qu'ils vont mourir Moshe et Aaron, pour nous on prenne la place. Ils étaient plus grands que Moshe et Aaron réunis. Et ils étaient plus grands qu'eux. Oui, Aaron il aurait dû prendre le stander, il aurait dû dire, Bémet, aïe, parce qu'on a perdu 2 enfants. Je vais vous dire, quand Nadav il avait 2 ans, il faisait les brachos, Bekavana avec tous les Yehudim. Et quand il avait 5 ans, il était au Beth Midrash toute la journée en train d'étudier. Et Avihu pareil, et il disait des lévoirs. Il aurait fait un espède gadol à Aaron Cohen. Un espède gadol il aurait fait sur ses enfants qui sont morts. Et il avait beaucoup de quoi dire. Qu'est-ce qu'il a fait comme espède à Aaron? Vaïdom Aaron. Je vais raconter une histoire. Vaïdom, il s'est tué. Quand il y avait à la Yeshivat Mir, quand ils étaient encore à Mir, il y avait une grande épidémie dans la Yeshiva. Des centaines de Barourim de Mir ils sont morts. C'était une grande catastrophe. Tous les Gdolé Ador, ils étaient là-bas à Mir. Et il y avait des Gdolé Ador en Israël. Il y avait un des Gdolé qui a fait un espède. Et il est venu faire un espède. Et dans le espède, il a expliqué qu'est-ce que c'est 100 Barourim de Yeshiva qui meurent. Il dit ça ressemble à un korban tzibur, et Kadosh Baruch Hu il prend ces 100 bachurim là pour expier les avérotes des autres. Il a fait, c'est un d'Igdolim, il a fait un grand espède. Il y avait là-bas Rabbi Yecheskel de Winstein. C'était le mashgiach de Mir, c'était Kodesh Kodeshim. Il a crié là-bas Gival. Vous savez c'est quoi Gival? Je vous ai entendu crier Gival. Il dit Chaz v'shalom. C'est ça la raison. Chaz v'shalom qu'on a besoin de venir expliquer pourquoi il y a eu ça et ça. Pourquoi il y a eu ça? Parce que Chaz v'shalom. Pourquoi il y a eu ça? Parce que Kadosh Baruch Hu il veut qu'il y ait ça. Quand tu vas faire un espèce, tu vas dire oui, c'est dur, et on ne comprend pas, et pourquoi, mais à Kadosh Baruch Hu il est émet, mais à Kadosh Baruch Hu tu vas donner des termines. Tu vas donner des raisons pourquoi Kadosh Baruch Hu il a agi de la sorte. C'est pas soul, c'est tarif. Kadosh Baruch Hu il agit parce qu'il agit. Il agit parce qu'il sait ce qu'il fait. Vaïdom Aaron. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Le shaket, la shtika, elle représente la Kabbalah Rol Malchut Shamayim. On est Mekabel, ce que Kadosh Baruch Hu il fait Be'emunah Shlema. Si Kadosh Baruch Hu il fait ça, c'est ce qu'il doit faire. Zot Chukat Torah. Zeh Chukat Torah. La Torah va te dire, sache. Le chok de la Torah entière, pas de la para, de la Torah entière, c'est quoi? C'est para. Ça, c'est le service que je veux. Un homme, il a des problèmes, il a des trucs. Ah, mais pourquoi? Ah, mais je comprends pas. Ah, mais ceci, ah, mais cela. C'est alors chokat Torah. C'est chokat goïm. Que les goïms, ils réfléchissent chaque chose et il faut expliquer chaque chose pourquoi il arrive. Il y avait un grand tzaddik. Il y a un grand tzaddik. Mamash Kodesh Kodashim. Il y a le plus grand Baal Tshuva connu en Israël. Vous ne l'avez pas connu. Vous le connaissez peut-être aujourd'hui de nom. Mais c'était un grand artiste. Un artiste, celui qui connaît ses films, c'est Shamishma. Okay? Il s'appelle Rav Uri Zohar. Rav Uri Zohar, il est aujourd'hui Kodesh Kodashim, ce Rav-là. Okay? Et il a dit que quand il a fait Tchouva, on lui a dit maintenant tu sais tu vas faire Tchouva. Il était très loin. Et aujourd'hui c'est un match à d'Hachem. Il a dit quand tu vas faire Tchouva, sache que dans la Torah, il a dit comme ça, la chose la plus dure pour moi dans la Tchouva, la plus dure pour moi dans la Tchouva au début, c'était qu'on me dise que dans la Torah, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme ça, il a dit. C'est pas possible.
Il n'arrivait pas à admettre une chose. C'était quelqu'un de Chacham. Comment tu me dis de faire tchouva et de m'approcher quelque chose en me disant, en parallèle, sache que tu vas t'approcher d'une chose, tu vas rien comprendre. Alors pourquoi je me proche? Il dit, après, aujourd'hui, qu'il est bien approfondi dans la Avodat Hashem, il a dit, c'est pas possible de servir Hashem autrement de cette façon. Tout le service d'Hachem, c'est d'accepter ce que Boré Olam il nous fait, d'accepter les épreuves, d'accepter les dinim, d'accepter la Torah, sans rien comprendre, sans chercher à comprendre. Zot ou Kata Torah. Alors pourquoi Shlomo HaMelech Bémet pourquoi Moshe Rabbeinu on lui a dévoilé par Adonai? Alors Shlomo HaMelech on avait peur de ne pas lui dévoiler. Pourquoi Moshe Rabbeinu oui tu lui as dévoilé? Il fallait laisser une partie de Chouka, Chok. Et si tu demandes à quelqu'un pourquoi il ne faut pas faire des crimes, pourquoi il ne faut pas faire un crime, pourquoi tuer c'est grave, il va te répondre, un bon juif va te répondre, 80% de sa réponse ça va être parce que c'est tuer c'est grave, tu enlèves la neshama d'un homme, tu tues lui, tu tues pas que lui, il va te faire un malach, il va te faire lui, ses descendants qui devaient vivre, et tous tu les as exterminés, tu les as expulsés de ce monde, c'est grave de tuer, et sa femme va être triste, 80% regesh. 20% peut-être, il va dire, et puis la Torah a dit, le tirtzach, c'est assourd de tuer. C'est assourd, il écrit le tirtzach, c'est assourd. Et tu poses la question, oh, Chafetz Chaim, pourquoi un Egdolim? Tu dis, tuer? Pourquoi c'est assourd? Le tirtzach, il écrit. Et gamme, il va écrire dans le chiour que celui qui va tuer, c'est chauffeur d'amim, damnaki, le damikri, c'est très grave de tuer. 20% des cibottes. Tu demandes à Moshe Rabbeinu pourquoi ça sort de tuer? Ça sort de tuer parce qu'Hachem a dit. Même dans les mitzvot où il y a un ta'am chez Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de ta'am. Moshe Rabbeinu il est tellement Eved Hashem, que ça ne s'éveille même pas dans son esprit de demander pourquoi et comment et combien. Il n'y a même pas de sheila. Il est Eved à 100%, il est complètement effacé. Son ani n'existe pas, il n'a pas d'être, il n'a pas d'identité, Moshe Rabbeinu. Son identité c'est quoi? Eved Hashem. Eved Bilvado, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que même des choses simples, que Moshe Rabbeinu il a les termes les plus profonds du monde, il n'y a pas de temps. Parce que Kadosh Baruch Hu, Allah, c'est Moshe Rabbeinu, on peut lui dévoiler à lui tous les termes, on peut lui dévoiler. Même si tu les dévoiles par Adouma, il ne va pas faire par Adouma parce qu'il y a un terme. Parce que Kadosh Baruch Hu il a dit. Maintenant, on répond à la troisième question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné par Adouma avant Matan Torah? Pour que tu saches c'est quoi Matan Torah. Pour que tu saches c'est quoi Matan Torah, Bechlan. Matan Torah, c'est pas des raisons, c'est pas une chokhma. Le don de la Torah, c'est pas une chokhma. On te donne maintenant un livre avec Baba Kama, Baba Metzia, qui vont t'expliquer des dinim, brûler. Avant, c'est pas une chokhma, Matan Torah. Matan Torah, c'est une avdout, c'est un melech. Maintenant, on a un melech et nous, on a avadim. Toute la raison, tout le tam du kiyum des mitzvot, c'est juste parce qu'on a avadim. Et Rabotai, celui qui comprend ça, qui comprend ce yesod, 60%, 70% du Yetzer Hara, il l'a mis de côté. Tout ce que le Yetzer Hara, il vient nous attaquer, c'est parce qu'on ne comprend pas. Et je ne comprends pas pourquoi on me dit ça. Et je ne comprends pas pourquoi j'aime ça. Et pourquoi j'ai fait ça et ça m'arrive ça. Et des questions. Quand je dis 60%, c'est des Bnei Torah. Oui. Dans le Orlam dehors, c'est 100%. 100%, il résonne, même dans la Torah et les mitzvot, de cette façon. Viens, Kadosh Baruch Hu te dit non, Zot Chukat Torah, le chok de toute la Torah entière, le chok de la Avodat Hashem entière, c'est fait parce que j'ai dit de faire. Fait sans comprendre. On a résolu tous les problèmes au matin. Il n'y a plus de chélotes, il n'y a plus rien. Et pourquoi ça? Et pourquoi ma Chavruta, j'aimerais bien une Chavruta? C'est comme ça. Et pourquoi c'est comme ça? Kadosh Baruch Hu, il t'a mis dans cette situation, dans cette famille, dans cet état, avec ses moyens, avec cette tête, avec ce que tu ressembles avec le zé, parce que c'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, il a son programme. Toi, tu ne peux pas savoir. Ah, mais il n'y a plus de question. Si par Adouma, c'est quelque chose qu'on peut tirer un grand moussard de ça, que la Avodat Hashem, c'est vraiment l'Ishma qu'on va le faire, pourquoi c'est quelque chose qu'on peut le faire de jour? Ça va revenir, c'est comme ça.
Quand beaucoup il a décidé, quand il y a Beth Amikdash, il n'y a pas Adouma, il n'y a pas c'est chok. C'est chok. On te dit, les autres Chukat Torah, Para Adouma, ça va être le Binyan Av pour toutes les mitzvot de la Torah. C'est pas qu'il n'y a que Para Adouma qui. Para Adouma, c'est juste l'enseignement qui va représenter que toutes les mitzvot de la Torah elles se font sous forme de Para Adouma. C'est pour ça qu'il écrit Zot Chukat Torah. Il écrit aussi dans la paracha que celui qui se rend impur par un mort et ne se purifie pas, le 3e et le 7e jour par la Paraduma, alors il devient Nircheta, alors il est prêt à Karet, en vérité. S'il rentre au Beth Amikdash. Ah, c'est que dans ce cas-là. Shem Zaken Odeyat Agde Hashem Ne'emanim. Amen.